Qu'est-ce que le Zimérite? À quoi ça sert et comment ça fonctionne? Pour parler du Zimérite, nous allons déjà étudier la raison pour laquelle il a été créé. Durant la Seconde Guerre mondiale, les véhicules blindés en tout genre étaient de plus en plus fréquents sur les champs de bataille, ce qui apportait donc un soutien et un avantage tactique non négligeable à ceux qui les employaient. Pour l'infanterie adverse, cela devenait un réel problème. D'une part parce que les soldats standards ne disposaient pas d'armes anti-chars, mais aussi parce que ces dernières n'étaient pas faciles à mettre en œuvre. Alors, chaque camp commença à développer des armes anti-chars diverses et variées pour en équiper l'infanterie. Parmi celles-ci, il y avait les mines magnétiques anti-chars. Ces mines avaient pour la plupart, comme principe de fonctionnement, le suivant. Prenons l'exemple de la mine magnétique allemande, la Haftladung ou Panzerknacker. L'engin pèse environ 3 kg et enferme 1,5 kg d'explosifs. Sa charge est une charge creuse. Elle est capable de percer 110 à 140 mm de blindage. L'utilisateur va devoir aller au contact avec le blindé ennemi pour poser manuellement la mine qui va adhérer au char par ferromagnétisme. Voici une petite vidéo de l'époque qui illustrait la mise en œuvre de ce genre de mine. Pour activer la détonation de la mine, le soldat devra tirer sur un cordon à friction disposé dans les manches. C'est le même système de détonation que la célèbre grenade à main allemande Stillhandgranate. L'utilisateur disposera de 4 secondes 5 à 7 secondes suivant les modèles avant la détonation. On comprend donc rapidement qu'en posant directement la charge à même le blindage, cela peut provoquer d'énormes dégâts. Les Allemands ont développé une solution pour contrer directement ce genre d'attaque. Cette solution, c'est le Zimmerite. L'idée, c'est d'empêcher la fixation d'une charge à même le blindage. Ils mirent donc au point une sorte de pâte composée de 40% de sulfate de barium, 25% de polyacétate de vinyle, 15% de pigment, 10% de sulfate de zinc et 10% de sciure de bois. Une fois cette pâte composée, elle était directement appliquée sur le blindage du véhicule en usine. Le Zimmerite ne possède pas de propriétés antimagnétiques, il empêche seulement le contact direct avec le blindage, ce qui diminue le ferromagnétisme du véhicule et empêche donc l'aimantation de mines. De plus, lors de son application, le Zimmerite était strié, ce qui augmentait son épaisseur effective. Si l'on essaye de poser une mine magnétique sur du Zimmerite, elle n'adhérera pas, non seulement à cause du faible magnétisme du véhicule, mais aussi à cause de la surface irrégulière provoquée par les stries. L'aimantation sera donc insuffisante par rapport au poids de la mine et elle tombera. Les simples vibrations du véhicule sont suffisantes pour faire chuter la mine. Cependant, même si le Zimmerite s'avérera être efficace, sur la totalité des véhicules allemands produits, peu reçurent du Zimmerite. Déjà parce qu'il apparut tardivement, en fin 1943, début 1944, mais aussi parce que l'application et le séchage de la pâte rallongeaient de quelques jours la durée de production des véhicules, ce qui était inacceptable car les Allemands avaient un besoin rapide de véhicules blindés. Le Zimmerite ne protégeait les véhicules que des mines magnétiques. Il n'agissait pas comme un blindage supplémentaire. Cependant, d'autres armes anti-chars étaient amplement capables de mettre hors service un véhicule, mais le Zimmerite éliminait l'une d'entre elles, la plus facile à mettre en œuvre. Voici les motifs de Zimmerite recensés et les véhicules sur lesquels ils étaient appliqués. Néanmoins, le Zimmerite est à présent une technologie obsolète. En effet, avec l'apparition des obus HIT et de nouvelles armes anti-chars comme le bazooka, lance-roquettes et fusil anti-char, cela rendit toute mine magnétique anti-char obsolète. De plus, les guerres évoluant vers de nouvelles technologies rendent les blindages standards inefficaces face à l'apparition de nouvelles armes. De nouveaux types de blindages firent leur apparition après la Seconde Guerre mondiale, comme le blindage composite et le blindage réactif. Mais comme toujours, les armes prévues pour les contrer ont été développées. Il viendra même un jour où les blindés deviendront eux-mêmes obsolètes et n'existeront plus que dans les musées et dans l'histoire. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous y aurez appris des choses et qu'elle vous aura plu. J'aborderai quelques sujets évoqués dans cette vidéo dans d'autres à venir, mais cela sera pour une prochaine fois. I cannot be sure I see the future in my head, blaming myself for all I need help for in my head. I cannot be sure I see the future in my head. Le Miserite, le Miserite, putain, c'est comme le Zimmerite mais sans moyens. Ah, c'est la dèche, on ne peut plus faire de Zimmerite. C'est pas grave, fais du Miserite.